Nous allons essayer de rejoindre monsieur le professeur Pierre Buteau. Et c'est vrai que citoyen matin, très technique. Une question, ça, je pense, très intéressant autour. Pour nous joindre, professeur Pierre Buteau, que nous pourrions un petit cause ensemble avec lui là, sous affaire question dette. Oui. Hein, la France demande. On va faire un bon débat. Un bon débat, intéressant. Avec Pierre Buteau, historien, qui va le faire causer ça ensemble avec nous. On fait, on va oublier le travail. On va le jeune là. Et comme nous avons un petit téléphone là, il est bon. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, nous plusieurs là pour tendre au professeur Pierre Buteau. Et professeur Pierre Buteau, sous ça qui rapport avec question dette et l'indépendance là. Et oui. Bah ça a font paquet de parler en pile, mais chaque monde dans niveau compréhension par yo, moi-même pas expert, pas historien. Et ou c'est historien, ou comprendre question en plus bien passer nous, et nous espérer ça, en pile le monde qui suivre là. Et ça va ça y professeur et Pierre Buteau. Ça fait question dette, ça, qui fait pile parler en pile d'abord ici, sur le plan politique, dans affaires l'histoire par nous, bon petit bail tout coup de sous lit. Très vite. Son dette que le 17 avril 1825, à partir d'une ordonnance de Charles X, émanée de la Cour de France et de Charles X, voyez, accompagné d'un troupe de plus de 14 bateaux devant Rade de Port-au-Prince, 14. avant de Port-au-Prince, ils étaient descendus Martinique, et puis ensuite, ils ont organisé, ils ont un amiral qui t'a dirigé, et puis Baron de Mako était responsable de mission. Et Baron de Mako débarqué en juillet 1825 pour le présenter ordonnance par l'État haïtien. Et l'État haïtien lui-même, après un pile et agressivité, vient accepter à travers le représentant de l'exécutif, Jean-Pierre Boyer, recevoir Mako l'autre fois, mais sur demande de Baron Mako, et puis ça partir de audience ça entre Jean-Pierre Boyer seulement et Baron Mako seulement que en principe décision pour Haïti à travers l'État haïtien accepter dette de 150 millions de francs or. Ça t'est passé en juillet 1825. Juillet 1825. Ordonnance là faite le 17 avril 1825 et l'autre là paraît avec ordonnance là en juillet 1825. Donc là, ça a demandé nous là. Il y a des gens qui disent c'est qu'à son rançon et nous faisons les dépenses de service vis-à-vis Mounio et puis ils disent nous, en parlant de français, peut-être, il y a des gens qui disent c'est peut-être dommage nous causer à une série de colons et puis ils disent nous nous doués pour nous bailler la France. À qui, vous m'avez posé une question ça, à qui rythme nous devons bailler l'argent ça, et professeur, et qui l'a nous commencer? Non, attention, même jour nous finissons reconnaître d'être là, en décembre 1825, il faut commencer par premier annuitaire. Puisque d'être là, 150 millions de francs. Or, nous avons pour nous déballer en 5 annuités de 30 millions de francs. Or, chaque année. Et nous devons immédiatement, après reconnaissance en juillet d'être là, commencer à payer en décembre 1825. Et c'est le Sénat pour premier annuitaire, nous pas même gain comme premier annuitaire, que en principe nous obligés de prêter un corps dans mes monde qui est dans mes pays, qui dans l'État qui fait ordonnance, mais en France nous payer nous prêter dans Banque Randolph 30 millions de francs or, mais attention, il ne peut pas remettre 30 millions, on est déjà en banque traité, il faut le faire prélèvement,
et c'est à Cobb dans poche boyer que ici fait 30 millions pour le payer. Donc, il n'y a pas même de Cobb pour te payer. Deuxième annuité là, c'est en principe, c'est qu'est-ce qu'on fait pour tout le monde, jouer une Cobb pour y prêter. Quand l'autre annuité lui-même qui peut arriver, qui peut le mettre compte, vous voyez, il n'est pas qu'à payer encore, et puis, le pays n'a pas capable. Et puis, en 1826, 2 ans après, on va l'obliger à faire un code rural inadmissible, et c'est dans ça, pour d'être là pour peser sous paysannerie haïtienne, qui seul, de toujours, pas aujourd'hui, et c'est ça que fait nous misère ça, pas aujourd'hui, parce que paysannerie n'a pas qu'à quitter exploiter le comme ça, que, en principe, nous pouvons payer toute dette l'État fait, toute dette l'État contractée, parce que c'est pas de dette ça seulement, nous pouvons l'engager pour nous payer, nous pouvons le faire en tout temps, pendant que l'autre dette là pour finir officiellement éteinte, que nous pouvons payer l'autre dette encore, notamment dette sous Septimus Rameau à Domingue, vers l'année 1875, dans même l'autre maison, le Pelletier, mais tout dette nous emprunté dans des filières réseau bancaire français et belge. On était sous dette 17 avril 1825 là. Oui. Professeur, et sous permettez-moi. Nous payons toutes. Non, une seconde, nous payons toutes. Et à partir de ça, gouvernement Boyer vient dans qui ça le fourré tête, dans qui ça le fourré pays, nous commençons à régime. Et en principe, en 1800 et vers l'année 1830, l'autre régime qui montait, même si c'est continuité monarchie, mais les plus en monarchie constitutionnelle, et à chaque fois, relation assouplie, un régime qui plus souple, qui vient établi en France, nous avons quand même dit progressiste. C'est ainsi qu'en 1830, Boyer refusait payer d'être là. Parce que, la propre pour lui, et conseil de conditions, les pas accepter. Parce que le pas de comprendre, c'est les grandes opérations financières internationales, étaient engagées là, sans pas contre ça, tout comme Antoine Simon a fait ça en 1910, mais c'est avec Américains. Et surtout, même si la France et la Belgique étaient là-dedans. La Belgique pas impliquée, mais le réseau financier belge est impliqué dans le type de dette. C'est l'autre parenthèse. Alors, à partir de ce moment, en 1830, nous paraît qu'on y a pour une bataille que c'est que ça nous doit faire le flotte Macron à venir, qui était une manœuvre de dissuasion. En 1831, nous fondons Pétionville comme zone de retraite. C'est en hommage à l'honneur de Pétion que Boyer était pris l'initiative ça, mais c'est une disposition qui entrait nos stratégies de guerre parce que était paré pour te défendre contre la France, mais il n'y a pas de pensée. Il a pensé que la France avait moyen pour entreprendre une expédition pareille. Expédition Leclerc. Mais attention, c'est juste en 1838 que finalement, peut-être la poêle recalibrée, parce que Français viennent rendre compte que Haïti n'a pas bien l'argent. Pour payer, voilà. Pas de moyens pour payer comme là, pas de moyens du tout, son pays très pauvre. Et à partir de ce moment, ils viennent accepter toujours sous Louis-Philippe, ramener d'être là à tout simplement ramener d'être là, le toujours à 60 millions de francs or. Ça veut dire son dette nous payer comme Dakadi là, c'est même c'est prend Saint-Pierre, voyez sous Saint-Paul, bagala extrêmement difficile pour nous pas capable. Moi entendez Jean-Marc Ayrault qui c'est ancien premier ministre français, abandonne tout s'il pas responsable questions affaires diplomatie. Et puis monsieur on t'y cala aller dans ce sens ou aller là, ou dit que bah là t'es extrêmement dû c'est sous deux paysans haïtiens d'être ça t'es chita. Ça veut dire que ça c'est sous production, c'est qui ça nous obligé faire pour nous être capable de payer d'être ça, leur dit il repose sous deux paysans haïtiens. Ben, attention, dès qu'on le crivé, Boyer pour le payer d'être là en termes de à partir de produits agricoles.
il pas même des monnaie, système financier est tellement nu, tellement décrépitude, c'est un produit naturel qui t'a payé d'être là. Café, et bois précieux, tout produit agricole, que te voyez pour justement vendre sur le marché français pour te honorer on partit dans tête là. Et qui produit comme ça, par exemple, ou te gen café naturellement, ou te gen le produit macabon tout produit, mais nous moins qu'on est à partir de l'historiographie haïtienne. Oui. Ça. Oui. Et puis, Kounia là, question refait surface depuis quelques années. Naturellement, me songe le gouvernement du président Jean-Bertrand Aristide et soulevé question, même si il y a des gens qui battent la manière de faire, tout ça, mais n'a dit ça, clairement, dans pile haïtien, toujours estimé que c'était injuste, que nous avons fait de dettes comme ça là, et que la France était pesée pour nous, ça, et puis, qu'on y a là, même pas qu'on est, alors, où sont grandes dettes, et puis, où c'est historien, et puis, au compte ça, qu'on a dit, professeur, on a dit, oui. L'on de Timoun, ou pas penser non que ça t'a venu refaire surface, et puis pour aujourd'hui, n'a pas les là, l'on a des président Macron, et puis, capé traiter question, et puis nous avons déjà manqué qui dit tout. Monsieur dit carrément que Français ont gêné par rapport à ça, les générations qui connaissent l'histoire. Monsieur dit carrément, ils ont occulté parti ça, et m'a parlé de 1804, 1803, bataille de Vertières. Et qu'on bonne bagaille que Français même tout qui en France qui là et qui a fonctionné parfois des intellectuels qui pas même trop un but de histoire ça. Non, alors attention, c'est ça Michel Wolff et les noms livres célèbres, Silencing the Past, c'est faire silence sur le passé. Et le premier chapitre là, c'est une histoire impensable. Et par contre, si et au livre là, c'est en anglais. Par bonheur, il n'y a pas de traduction française. La révolution haïtienne, c'était l'impensé. L'impensé. L'impensé parce que c'était l'impensable. Oui. Or, mais une grande bagaille qui passe en tout, nous-mêmes, tout nous pas de mémoire. Et surtout, dans la crise de la vie aujourd'hui, nous vivons au présent et n'oublier passé. Et de temps en temps, passer nos sujets, et puis c'est quand on n'a pas exploité une situation et nous citer présent comme prétexte pour nous résoudre le problème là. Et par contre, si c'est dans le cas de ça, pour nous situer question restitution dette là. Oui. Ça, on est capable de dire que contrairement à ça qui est passé dans le début du 19e siècle là, aujourd'hui, la France, son réaction, il va prendre une initiative question de dette là, mais il y a une réaction par rapport à une bonne pression qu'a fait, il faut le positionner publiquement. Oui. Et comme c'est l'État qui a institution, qui a tradition, qui est solide, à partir de ce moment, ils ont un réflexe, ils ont été faits pour la France et l'Algérie, ils montent en commission, et c'est l'historien Sora qui n'était pas être en rapport, pour te dire, mais état des lieux de relations franco-algériennes. Or, une bonne bagaille qui était passée en France jusqu'à présent, Algérie a discuté avec elle, c'est peut-être ça rapport aux relations étendues, c'est que le grand Abdelkader, un grand et homme politique, mais historien, qui marquait l'histoire d'Algérie, il y a une bonne série de bagailles qui ont été saisies en Algérie sous administration, mais Algérie a demandé. Mais qu'on y a, un bon problème qui vient de passer, c'est que les temps ont changé. Ça, pour nous capables de dire qu'il y a deux temporalités, monsieur Rommel. Oui. Il y a deux temporalités. Commission sera capable de permettre peut-être, et haïtiens, et français, plus ou moins haïtiens, comprendre ce qui est passé. Nous avons deux bagages pour essayer de comprendre. Parce que l'histoire, c'est pas passé seulement. L'histoire, c'est présent, c'est passé. C'est présent qui ont une logique de temporalité, qui questionnait le passé à partir de logique ça. Et le passé avec sérénité pour pas y réponse. Faut nous connaître ça qui est passé concrètement
qui conduit Boyer accepter l'État haïtien à travers le gouvernement Boyer, accepter payer ça. Et deuxièmement, il faut que nous comprenions ce qui a passé aujourd'hui. Ce n'est pas peut-être nous vivre au présent, nous avons des radios sociaux, nous avons des radios, nous avons des tout, nous avons des positions universitaires pour comprendre que nous comprenons ce qui a passé. Ça passe aujourd'hui qui fait et la France pour initiative en commission franco-haïtienne. Par contre, si Haïti, le gouvernement haïtien à travers le CPT, pas clair et net, il va nous arrêter, mais il pas dit qu'il relation gagnée avec commission ça. Beaucoup l'y arrêté, nous avons même comme journaliste qui s'est arrêté à dire. Arrêter et CPT. Devoir de maison. Devoir de maison, professeur. Ça veut dire un devoir de maison. Non, ça veut dire que vous avez mal fait devoir de maison. Oui, pardon. Alors, c'est pas moi qui pose la question, c'est vous. Oui. C'est le journaliste. Mais d'après le mando, et ça, oui, je privé à la question avant. Moi, supposé depuis quelques années, puisque m'a suivi nous là, dans la Société haïtienne d'histoire, où nous fait venir Jean-Pierre Le Glonec, ils sont agrégés d'histoire. Monsieur posé problème nan. On dit les nèg connaissent l'histoire même avec vous, il posé le sans complexe. Et puis comme français, monsieur a parlé de héros même que l'admirer tant que Capois, bah ça yo. Et puis m'a dit tête moi, on y a là professeur. Imaginez nous que commission ça va parler à franco-haïtien, li fait, li chita. M'pas c'est plus gros question, c'est pas dans des questions nan, comment on a fait ça? Vous connaissez, si son commission franco-haïtienne formée d'historiens, eh bien, ou non discipline histoire, son discipline qui demandait recul, distance critique et sérénité, en pile sérénité. Sérénité académique, sérénité théorique, sérénité historique. Vous comprenez bien? Or, à partir de ce moment, dans le communiqué qui annonçait montage commission, l'IDI apporter un éclairage sur le passé et ensuite nous permettre de construire sur un passé commun et nous permettre de construire ensemble un devenir, un futur. Comprenez bien? L'inviter tout à une sorte de sérénité. Et le président Macron, pas historien, mais attention, l'État français, avant de prendre une décision, nous avons fait ça longtemps. Avant de nous parler sur l'histoire, nous interrogeons les gens qui ont l'histoire, oui. Et Macron fait ça. Macron connaît pour le faire ça. Oui. Vous comprenez? À partir de tout donner le gagné. Pas qu'on ait CPT à faire, parce que on dirait, entendez, on dit dette la fin payée en 1952. Dette la pas éteinte en 1952. Cette dette ont été contractée avec l'Américain forcé de signer. C'est Bono qui a signé le 6 juillet et le 26 juin et 1922, ou 6 juin, si mémoire m'exacte, qui était forcé de payer 40 millions de dollars, ils ont été fait prêter sur les marchés financiers américains. Oui. Et un emprunt qui doit recalibrer toute dette Haïti te gagné. Mais dans dette ça on dirait qu'il baissé dette indépendance là, mais dette indépendance là pas t'attendre, dette indépendance là te fin payé depuis en principe 1879 et une commission franco-haïtienne qui reconnaît ça en 1883. Ouais. Mais dès qu'il parlait, c'est d'être que à partir de Septimius Rameau jusqu'à Calistène Pouchard et Soufflorville Hippolyte et tout au gain Thérèse Simonsam, que toute dette ça nous te faire. Eh bien, c'est dette ça qui doit finir dans la consolidation emprunt que l'Américain déposé dans
en 40 millions, nous devons dénoncer américain tout, oui. Et pendant qu'on a parlé de restitution, mon forme de restitution, nous avons demandé tout. Moi, je demandé. Eh bien, 40 millions, ça, c'est lui que ma loi finit en 1952. Mais ce n'est pas d'être indépendant. M'imaginez non commission comme ça, professeur, économie est extrêmement importante. Bon, économie est important, mais souvenez, faut nous pas partir de comme la France douane. Comprenez-vous? Oui. Faut nous partir de injustice là. Réparation. Dette morale là, et réparation morale. Ouais. Que dette ça a causé dans le développement Haïti, mais c'est pas d'être la responsable situation, non seulement. Et nous, à partir de crise qui ouvrit depuis 1er janvier 1804, une crise d'orientation, nous pas nous à la recherche de l'État et d'une société et qui pourra répondre à l'État où ça voyait dirigé après Pétion et ça justement qui t'a pas le payer d'être là. Oui. Ou capable de dire que en principe à partir de postulats, en fait, c'est des postulats sur le caractère moral. À partir du point de départ, ça, on ne pas prêler le postulat. Oui. Le point de départ, ça, qu'on y a, nous capables de travailler en sérénité. Et après, comment le temps a passé? D'abord, c'est une épreuve de force qui conduit à reconnaissance d'être là. On y a, c'est une recherche de consensus. D'abord, un travail commun entre historiens ici et historiens là-bas. Et puis, à partir de ce moment, on peut travailler dans une plus grande sérénité pour qu'on ait qui gens pour nous recadrer les relations entre Haïti et la France. Oui. Bon, invitez-nous là, M. Célestin. N'attendez longue question la pose autour. Volontiers, oui. Oui, professeur, est-ce que commission ça lui-même pas un risque pour récupérer le travail que lui-même il fait et à partir de ça que le régime politique en France a gagné comme discours historique? Par exemple, pour qu'on ait que la France lui-même dans une mémoire dure et que ces bagages pas veulent songer par rapport avec qui ça qui lui a joué en retour comme conséquence. Mais est-ce que pas un risque pour une récupération de l'histoire par rapport à ça avec l'élite française? Non, attendez. Situation politique qui évolue jusqu'à reconnaissance d'être là sont épreuves de force qui expression au rapport de force. Aujourd'hui, nous avons une commission qui expression tout au rapport de force. De force pas nécessairement égale, tu vois, mais de force pas absolument inégale. Son rapport de force. Quand Dimounio dit les faiblesses de la force et les forces de la faiblesse. Il faut qu'on ait nous-mêmes qui orientation nous pour le bail débat et la France, et même des bail orientation par. Par contre, qui Jean l'État haïtien pour répondre à question, à initiative ça, et par contre, qui degré intervention, qui degré participation Haïti, l'État haïtien, dans l'initiative ça. Sinon, comme quelqu'un indice, que le coordonnateur, président Leslie, M. Leslie Voltaire, tu avais le droit, tu parlé à président Macron et il t'a parlé de dette là, puisque président et coordonnateur, M. Leslie Voltaire, t'a fait allusion à ça, mais de manière très subtile, souvent. Donc, attention, c'est mémoire contre mémoire. Je dis, nous capables de dire, nous avons mémoire qui a fonctionné dans la plus grande turbulence. Et en principe, entre mémoire et histoire, il y a une grande différence. L'histoire peut marcher sans mémoire, mais l'histoire, j'oublie, c'est recadrer déviation mémoire ou orientation pour nous. Si c'est historien là, il faut qu'on connaisse au service de l'histoire. Il faut qu'on dépouille de tout ce qui n'est pas l'histoire. Et à partir de ce moment, il n'y a pas qu'à laisser au piéger par la mémoire, puisque
ce sont des professionnels dans ce qui a trait au travail de mémoire. Donc, pas qu'à gagner idéologie là-dedans, professeur. Faut nous débrouiller de toute idéologie. Non, il y a idéologie. Même l'histoire, lui-même, j'en ai construit, il y a idéologie là-dedans. Comme ça me dit, là, l'idéologie, si vous voulez, l'idéologie contamine tout. Okay. Mais job, une discipline qu'on a l'histoire, job, un travail théorique, c'est tout simplement prendre distance et prendre distance critique et faire un traitement critique pour aboutir à une vérité critique contre l'idéologie, malgré l'idéologie. Oui. Ok. Madame Noël a posé une question qui va à côté de nous et puis nous va pas un beau tour. Non, parce que j'ai l'impression que chemin à long, Madame Noël. Justement, professeur Buteau, dans l'intervention là, on mettait accent sur le silence du passé. Là, nous connaissons génération que nous avons là, je dis, les mériter pour gagner un travail en profondeur, pour une étude en profondeur de l'histoire, pour permettre que jeunes soient capables mieux approprier thématique qui a pas abordé la journée jeudi. Donc le silence du passé, lorsque nous connaissons par la période 2001-2004, il y a un gouvernement qui était approprié de dossier ça et ça te bail côté que des historiens qui te prennent position contre restitution et réparation ça pendant la période 2004. Est-ce que journée jeudi pas capable de une possibilité côté que des historiens ou des jeunes leaders politiques sont capables de prendre des positions contre une telle démarche? Qui démarche? Justement, on a parlé de restitution, réparation, et là, vous mettez en avance, côté que c'est pas seulement l'argent, mais question réparation morale, les de mise. Donc, si journée nous a parlé de lui, et en 2004, ça était sous table, et des historiens qui te prennent des positions contre, est-ce que jeudi, par rapport avec des marches qui a fait entre le gouvernement haïtien et français, est-ce que nous pas joindre des historiens, encore une fois, qui allaient à l'encontre d'une telle démarche? Non, c'est spécifier démarche là, nommer démarche là, qui démarche liée. Concrètement, on dit une telle démarche. Qui démarche? Démarche dialogue entre la France et Haïti. Ça c'est sûr, ça c'est un point. Et deuxièmement, commission qui a formé pour faciliter ça. Oui, non, commission pour le travail, de concert avec historiens français, historiens haïtiens, historiens français, et puis on peut questionner le passé et les contraintes du présent. Mais excusez-moi, professeur. Sont des démarches académiques, si vous comprenez bien, qui doivent effectuer pour aboutir à ce qu'on appelle des résolutions. Des résolutions qui doivent déterminer une relation entre la France et Haïti pour un futur harmonieux, commun, malgré les divergences qu'il y a toujours gagné. Il dit capable toujours une divergence. D'accord, ça va. La seule temps, oui. Et Boisguené qui a posé en question aussi. Et professeur, et merci parce que vous êtes venu aujourd'hui avec nous. Alors, question par nous, c'est que nous fait commission, commission, on dit que la pour forme rhétorique. Et même pas qu'on connaisse si nous fait commission. Commission, vous proposez nous. Il m'a dit que le forme rhétorique. Et selon vous, professeur, pour faire proposition de commission, parce que toute bagarre là, c'est durée commission. Nous avons fait 20 ans, 40 ans là, avec même commission, avec étudier faisabilité, ou bien étudier histoire, étudier dette là. Vous permettez moi? Oui. Si on danger qui est toujours menacé, une démarche intellectuelle, scientifique et surtout démarche historique, c'est le délire de l'interprétation. J'interprète à partir des faits. Et j'interprète aussi à partir des stratégies. Qui ça l'État haïtien voulait à côté de communauté haïtienne qui derrière s'il est qui ça l'État français voulait. Pour l'instant, veuillot c'est monter
une commission franco-haïtienne qui réunit historiens qui pour travailler, pour éclairer cette tranche d'histoire qu'on ne connaît pas assez, du côté français, qu'on connaît aussi, mais j'aime moins bagarre la passer pas en totalité du côté haïtien. Faut que nous connaissions qui le question d'être là posée. Qui la France et Haïti entraînent un dialogue durant la période post-1804 là. Et je dis, pour qui ça n'a pas entré dans le dialogue? C'est des objectifs. La France, qui voyait première commission en 1814, c'était un objectif très clair. Ce n'est pas l'objectif d'être. L'objectif était une révolution haïtienne pour nous détourner à la situation que nous connaissons avant la révolution, avant Boukman te prend avec toute équipe là te prend ça. C'est ça le voulait. Et il a fait un aménagement avec les responsables du pouvoir. Pétion, pas de vélo. Voyez pas de vélo non plus. Mais il y a une parler de reconnaissance et d'indépendance. Et c'est en 1814 que dans la question contre réaction président du gouvernement Pétion contre mission 1, en face mission de gouvernement avec l'option d'invité composé Franco de Medina, question indemnité de posée. Si nous montons un dossier, il faut monter de A à Z. Il ne faut pas monter en aval pour nous dire, mais quoi, vous faites payer justement, il faut monter en amont pour nous dire, dans quelles conditions, question indemnité ça a été posé. C'est pour ça. Et dans quelles conditions que vous voyez accepter, et surtout après la mort Christophe. Parce que Christophe n'a pas accepté de recevoir en 1814. Pas accepté de recevoir en 1816. Si nous songeons le même fusil, Franco de Medina. Oui. Deuxièmement, après l'effondrement du royaume, question vient poser. Et question ordonnance vient poser. Il faut nous connaître quelles conditions ont été posées. Et la France, c'est là pour le vin à si nous pas pareil aérienne pour système défensif ça. Si tant Macron déclare la guerre, mais c'est pas ça du tout. Pas commander une offre de consensus de travail, d'inviter des travailleurs historiens à travailler ensemble, travailleurs historiens haïtiens, travailleurs historiens français. Donc, nous pas cabriter pour m'envisager ça quoi le passer après. Ça qui intéressait, c'est ce fait. Et ça qui intéressait, qui réaction l'État haïtien, je veux dire, et est-ce que l'État haïtien étranger a démarché ça? Il y a une réponse l'État haïtien. Et si oui, qui j'en dois répondre à la commission? Si commission franco-haïtienne, c'est que yo même nommé un haïtien qui collègue et nous dans la société d'histoire qui petite société d'histoire c'est et puis c'est un porteur de dossier d'être là il travaille sur lui donc si on nomme et si lui-même lui accepté et son monde qui est très strict qui est précis pas courir pas que son monde qui prend décision comme ça qu'on est une bagaille qui passe, nous avons qu'on est qui s'accalorie commission c'est ça même si c'est réaction de l'État français mais qui relation l'État haïtien gagne avec commission ça et qui j'ai l'État haïtien penser qu'on y est si on accepte commission ça. Alors bon gros effort qui vous faites dans démarche là, j'aime comprendre une question. Nous essayons fleurir là matin professeur comme nous pas prêter net ensemble avant, on a dit merci. Et puis, la prochaine fois, on a regardé en profondeur parce que son question qui semble extrêmement, pas semblé, mais qui est extrêmement important. Et puis, même celle que je me bavle en 20 machines déraper pour me guetter on a pas de caoutchouc.
Mais on connaît qu'il y a des divergences, la société haïtienne, il y a des problèmes très sérieux. Et nous avons bon problème. L'autre de nous parler dans la façon de poser des questions là, nous regarder les réactions qu'a faites et en bas live là et toute l'autre question. Bagay ça, probablement de nous, pour nous faire aucun effort, non seulement démarche intellectuelle, j'en t'ai parlé là, démarche entre historiens, moun qui la stratégie, tout ça, en pile réflexion, li parlement de nous tout, en pile dimension. Bah, on a cherché chaque jour pour nous arriver côté de rivière. Oui, professeur. Oui. Dans la commission, ça, accepter ou pas accepter, c'est questionnel. C'est tout simplement dans le contenu, quelques éléments qui la donne. Oui. L'inviter à un état des lieux du passé. Mais, question Madame Noël, mon poisson Tozer, inviter à un état des lieux du présent. Faut que nous questionnions le fonctionnement. Faut que nous fonctionnions mode de transmission de savoir. Et faut que nous questionnions tout forme de orientation scolaire nous bâtissons. Parce que pas oublier depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire depuis début Jean-Claude Duvalier, élite traditionnelle haïtienne, le terme élite est vieillot, c'est vrai, que ce soit bourgeoisie, que ce soit classe moyenne, privilégiée, yo toutes, yo détaché petit de système scolaire pour la plupart, oui. Un travail de mémoire qui est très grave, qui n'est pas fait. Oui. Et chaque femme pour étudier l'histoire en profondeur. Historien haïtien toujours étudier l'histoire en profondeur. Revue Société haïtienne d'histoire, le monde entier, sur tout site, depuis à fond travail, ils fait. Et quand pile historien haïtien, c'est les plus cités, des pour dire notre cité. Et qu'on travail qui est fait sous question de dette, l'argent pressement dans la République d'Haïti et la République dominicaine. Par contre, si l'université a été consulté dossier ça, qui clair net, oui, sous dette là, clair net, oui. Mais attention, l'histoire a toujours été, les historiens sont des gens sérieux. Alors, à partir de ce moment, il leur a abordé un problème dans la solitude de leur cabinet, ils ont abordé sérieusement. Il faut que nous questionnions, il faut que nous fassions état des lieux du présent, tout. Pour qu'il ça l'argent vienne jouer, ou l'a joué aujourd'hui en tant que communauté haïtienne. Au monde qui prend un job, c'est premier ça le fait, c'est positionner, soit supposer le volet, ou bien pour le volet. C'est des bagailles, la relation avec l'argent, qui vient un rôle grave dans la crise, ça, qui est terrible. Et puis ensuite, tout, son capable dit que crise n'a vivre là, il faut analyser en profondeur. Oui. Et il y a une histoire sérieuse qui a analysé, il y a une économie sérieuse qui a analysé. Edouard Francis Écoué, on livre l'économie en régression. Et Leslie Manigaï, on livre l'analyse d'une crise contemporaine, une crise des valeurs, UNESCO. Est-ce que nous questionnons bagaille ça? Très important. Très important. Et comme la France, il y a un mot dit blanc par exemple émotionnel, éviter à gérer l'émotion, éviter à la sérénité académique et théorique. Merci, professeur Bito. Merci beaucoup. D'accord. On a causé beaucoup plus la prochaine fois. Merci en pile. C'est moi pour remercier le panel là et vous-même. Merci. Et Radio Caraïbe aussi. Salut monsieur Monsignac pour moi et rendez hommage pour moi avec toute terrible sympathie pour toute terrible épreuve de gagner. Radio Akambé comme Merci. Merci, professeur. Merci. Voilà, professeur Pierre Buteau, historien.